Bonjour mes amis, alors aujourd'hui rien que parce que nous sommes l'année Matthieu, nous allons étudier un évangile de Luc au chapitre 5, les versets 17 à 26, que l'on a déjà lu l'an passé mais qu'on va relire encore cette année. Or un jour qu'il était en train d'enseigner, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de tous les villages de Galilée et de la Judée aussi, et aussi de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Survinrent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer, à le placer devant lui, dans la pièce. Mais comme à cause de la foule, ils ne voyaient pas par où le faire entrer, alors ils montèrent sur le toit et, au travers des tuiles, ils le firent descendre avec sa civière, juste en plein milieu, devant Jésus. Alors, voyant leur foi, Jésus lui dit tout de suite « Tes péchés te sont pardonnés ». Oh, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner tout de suite. Mais attendez, qui est cet homme qui dit des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Mais Jésus, connaissant leur raisonnement, leur rétorqua « Pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile de dire « tes péchés te sont pardonnés » ou bien de dire « lève-toi et marche ». Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre l'autorité pour pardonner les péchés, il dit au paralysé « Je te dis, lève-toi et marche ». Et en effet, à l'instant, celui-ci se leva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit, sa civière, et il partit pour sa maison en rendant gloire à Dieu. Alors la stupeur, bien évidemment, les saisit tous, et ils rendraient gloire à Dieu, remplis de crainte. Ils disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Voilà. Donc, bon, vous avez vu que hier, on avait déjà parlé du pardon des péchés chez les Juifs, et vous voyez qu'on reprend ça, en fait, aujourd'hui. Hein. Alors, encore une fois, cette notion de pardon, elle n'est pas très facile, elle est bien explicitée, à une certaine mesure, dans le livre du Lévitique. Et surtout, dans le livre de Lévitique, ils avaient trouvé, en fait, un truc qui était assez amusant. C'était qu'il était possible de charger... alors, c'était Aaron qui faisait ça, vous savez, Aaron, c'est le frère de Moïse. En fait, le jour du grand pardon, il suffisait de prendre un bouc avec des cornes, hein, et puis on mettait dessus tous les péchés d'Israël. Alors, ne me demandez pas la technique pour faire ça, hein, mais globalement, c'était Aaron, le grand prêtre, qui chargeait non pas la mule, mais le bouc, et puis quelqu'un emmenait le bouc dans le désert, et puis, voilà, le bouc se perdait au milieu du désert. Ensuite, je suppose qu'il mourait, qu'il était bouffé par les petites bestioles, mais l'important c'était que ce bouc, d'ailleurs c'est de là que vient l'expression le bouc émissaire, eh bien, était capable d'éloigner du peuple d'Israël l'ensemble de leurs péchés de l'année courante. Hein. Donc, vous voyez que c'était une astuce qui était assez pratique. Mais donc, je vous l'ai bien dit, hein, il y a cette histoire de réconciliation, donc le jour du grand pardon. Faut quand même pas oublier que concernant les offenses qu'on a pu faire à ses frères, en effet, les Juifs ont l'habitude, doivent aller voir le frère et s'excuser des offenses, et on essaye qu'ils aient une réconciliation de frère à frère. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que on voit ça des fois dans des films, hein, mais la veille, disons, du Yom Kippour, effectivement, alors les gens se croisent, entre autres à la synagogue, et tout le monde se dit bonjour, bonjour, pardon. Ah bon, c'est un petit peu le cirque folklorique une fois de temps en temps, mais c'est bien de ça dont on parle. Et puis alors le jour du grand pardon, c'est bien, on demande à Dieu pardon pour les fautes qu'on a pu faire à son encontre, les péchés au sens propre et divin du terme. Alors, il est clair qu'il n'y a rien dans les textes de l'Ancien Testament concernant la solution, c'est-à-dire la résolution par Dieu des péchés. Effectivement, on demande à Dieu pardon, seul Dieu peut pardonner, mais on ne sait pas en fait s'il pardonne ou pas.
Et vous savez que les Juifs sont assez bons pour reprendre les textes et les reprendre encore. Et bien dans toute la tradition rabbinique qu'il y aura après, il n'y a aucun passage, aucune Mishnah, aucun texte du Talmud qui va préciser la question en disant non, si on fait ça, alors voilà, le pardon de Dieu est automatique. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit. Donc effectivement, c'est un pardon sans qu'on sache exactement ce qui va se passer. Alors, et donc de là, voilà, le fameux stress de tous les Juifs, parce que en fait, ils savent pas, ils demandent pardon, mais ils savent pas si ça a marché ou pas, et ils ne sauront, comme je vous l'ai dit hier, que le jour, en fait, du jugement dernier, où c'est là où en effet ils vont se rendre compte, est-ce qu'ils ont été invités à la table des prophètes dans la partie du paradis, ou bien est-ce qu'ils vont dans la Guéhenne et brûler dans le feu sans fin. Voilà, donc c'est un petit peu... voilà, bon, ce passage, il est amusant, c'est quasiment... c'est formidable, le type qui vole avec sa civière au milieu du toit. Il a même rien demandé que Jésus déjà l'a guéri. Enfin bon, il y a de quoi... c'est un vrai dessin animé. Mais, en fait, à part le dessin animé, c'est pas ça l'important du texte. Voilà. L'important du texte, c'est que les scribes ont tout à fait raison. Les scribes disent « seul Dieu peut pardonner ». Et contre ça, on ne peut pas dire le contraire. Même Matthieu ne peut pas dire le contraire. C'est bien le rôle de Dieu de pardonner. Alors évidemment, ça les met devant une question, qui est que ce Jésus qui est là, qui de toute évidence fait plein de guérisons, donc c'est de toute façon un guérisseur qui a des pouvoirs assez exceptionnels, se paye en plus le luxe de dire qu'il a le droit, il a le pouvoir aussi de pardonner. Alors, soit c'est un escroc qui se prend pour Dieu, mais c'est pas facile parce qu'effectivement, il a des pouvoirs de guérisseur exceptionnels, soit effectivement, c'est quelqu'un qui est, en tout cas, envoyé par Dieu, et eh bien voilà, si c'est pas le Fils de Dieu, c'est en tout cas, il y a quelque chose de divin en lui. Voilà exactement le choix, en fait, devant lesquels sont confrontés, en fait. Ces chefs de la loi, enfin ces chefs de synagogue et ces spécialistes de la loi. Alors, par rapport à ça, donc par rapport à cet épisode, on aurait très bien pu choisir l'évangile de Matthieu. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi l'Église ne l'a pas choisi, parce qu'en effet, on a ça exactement à peu près pareil, chapitre 9, les versets 1 à 8. Alors, c'est presque la même chose, si ce n'est qu'il n'y a pas la civière qui vole à travers le plafond. Mais, globalement, c'est la même chose. À part la conclusion. Parce que là, dans l'évangile de Luc, le type prend sa civière sous le bras et il rentre à la maison. Mais chez Matthieu, c'est un tout petit peu différent, car les gens rendent gloire à Dieu, qui a donné une telle autorité aux hommes. D'accord ? Puisque c'est bien ce qu'on trouve dans le texte de Luc, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés. Et donc, ce passage de l'autorité du pardon aux hommes, ça c'est un point qui est crucial et que Matthieu, lui, insiste. Parce que, effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Matthieu, par rapport à ses collègues, ses anciens collègues juifs, est en train de leur dire, voyez, vous demandez pardon à Dieu, vous ne savez jamais le résultat, mais nous, dans notre nouvelle religion, le pardon, il peut être transféré, alors dans un premier temps à Jésus, mais dans un deuxième temps, c'est pas au temps de Matthieu, aux disciples, et en fait aux prêtres. D'accord ? Donc c'est ça le point clé. C'est la confession peut se faire à un homme, à un prêtre, qui lui a le pouvoir de pardonner les péchés. Sur la base, vous savez, du fameux truc, tout ce qui a été lié sur terre sera lié en haut. Donc vous voyez qu'en fait, cet évangile-là, il touche un point qui est tout à fait critique. Et donc, en fait, c'est ça. Matthieu nous dit, avec Jésus, en fait, le prêtre aurait gagné un attribut supplémentaire par rapport au rabbin, qui est celui de pouvoir pardonner les péchés.
Voilà. Luc, lui, n'ira pas aussi loin, car on sait bien que, oui, par rapport à certains sujets, Luc est un peu plus réservé. Voilà, il va nous jouer un petit peu le rôle du médecin objectif, scientifique et factuel. Bon, très clairement, lui, Mathieu, est beaucoup plus enthousiaste. Voilà, enthousiaste, j'espère que vous le serez suffisamment pour venir me retrouver demain. À demain.